On va maintenant retrouver Jean Lapointe, ex-pilote de ligne, expert en aviation civile, un peu pour comprendre toute cette logistique de déplacer tous ces voyageurs-là. Monsieur Lapointe, bonjour. Je vais vous appeler Jean à partir de maintenant, si vous me le permettez. On veut prendre un exemple. On fait appel à vous pour comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, si on prenait juste une ligne, là, si on prenait Montréal-Paris, là, il n'y a pas d'avion à Paris d'Air Canada. Je présume qu'il n'y a pas d'avions qui ont été laissés là. Tout a été rapatrié. À partir de maintenant, on fait comment, là, juste par exemple, juste dans un cas comme celui-là, pour reprendre le service? D'entrée de jeu, Marc-André, on parle d'un casse-tête logistique extrêmement complexe parce qu'il y a tellement de joueurs d'impliqués. Ici, on parle de l'entretien des avions, de les amener à Paris, mais étant donné que c'est hors des heures habituelles, est-ce qu'on aura l'infrastructure nécessaire à Paris? Alors, tout le monde doit communiquer, se parler pour assurer que ces vols-là n'auront pas d'autres problèmes une fois qu'on tentera de repartir cette chaîne-là. Maintenant, au niveau humain, si vous partez de Montréal aujourd'hui, il y a de fortes chances que l'avion arrivera à destination à Paris, mais sans aucun pilote ou agent de bord pour le ramener. Alors, c'est déjà là, ça cause un 24 heures de retard supplémentaire. Et ces pilotes et agents de bord-là qui ramèneraient l'avion, eux aussi doivent se rendre à Paris. Alors, sur d'autres sociétés aériennes, ont-ils de la place pour le faire? Alors, c'est pour ça qu'on parlait de plusieurs jours avant un retour normal. Bon, et là, ça veut également dire que si on a besoin d'agir rapidement, parce que Raphaël disait 25 000 personnes qui sont à l'étranger ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on déplace des agents de bord qui devaient faire, je ne sais pas, par exemple, là, j'invente, le Toronto-Halifax, qui devront faire un Toronto-Londres ou le Maroc, ou ces gens-là peuvent être réaffectés? Question de débloquer le système? Oui, tout à fait. On l'a vécu après le 11 septembre, après la COVID-19, après d'autres problèmes avec les contrôleurs aériens français là, au cours du mois de juillet où des centaines de milliers de passagers ont été impactés. Mais je vous dirais que c'est dans l'ADN des agents de bord et des pilotes et des travailleurs de l'industrie de l'aviation que de faire face à des difficultés en cours de route, qu'elles soient mécaniques, humaines ou par la météorologie. Ce sont des défis qui nous plaisent. Alors, je peux imaginer que les répartiteurs des équipages aujourd'hui, tant de pilotes qu'agents de bord, doivent s'arracher les cheveux, mais ça devrait bien fonctionner. C'est pour ça qu'on se donne plusieurs journées, parce que c'est un casse-tête. Tous les morceaux doivent être au bon endroit pour que ça fonctionne de façon fluide. Bon. Un appareil comme ça, qui vaut des dizaines de millions de dollars, il y a plusieurs morceaux là-dessus. Je suis un peu intrigué parce que je sais que ces avions-là roulent continuellement. Hein? L'avion arrive à Paris, quelques heures au sol, le nouvel équipage arrive, on repart, il arrive à Montréal. Même scénario. Alors, l'appareil roule continuellement. Je suis un peu étonné de me dire que quand il est arrêté pendant quelques jours, on doit faire des vérifications. Est-ce que c'est juste une formalité ou s'il y a vraiment des pièces qui devront être, je sais pas, entretenues? Mais c'est dans la réglementation, Marc-André. Chaque avion a ses besoins qui sont mis de l'avant par l'avionneur, que ce soit Airbus ou Boeing. Après tant d'heures de vol ou de tant de jours au sol, on doit faire des tests. Et évidemment, plus longtemps il est au sol, plus ça peut être long. Donc, tous les gens qui sont associés à l'entretien des appareils doivent être au travail à ce moment-ci. Mais de replacer même les avions sur un tarmac, on voyait sur une de vos vidéos tout à l'heure, de le nombre d'avions qui étaient à Toronto, la logistique pour les replacer au bon endroit, au bon moment, là, c'est un casse-tête. C'est un peu comme si la chaîne de votre vélo sur le pédalier, un maillon brisait, bien, le vélo n'avance plus. Alors, ça ne prend qu'un seul morceau du casse-tête qui n'est pas au bon endroit et tout peut descendre rapidement. Alors, chapeau à tous ces travailleurs-là là, qui reprennent le collier aujourd'hui parce que je peux vous dire, après 42 ans, où j'ai travaillé dans le monde de l'aviation, que tant les agents de bord, les pilotes, que les agents passagers, mécaniciens ont à cœur le bien-être des passagers. Et c'est notre grand bonheur quand on peut les amener du point A au point B de façon sécuritaire, mais à l'heure. Alors, évidemment, les travailleurs aujourd'hui sont affectés tout en sachant qu'il y a autant de passagers qui sont impactés. Bien évidemment. Et je sais que vous avez à cœur de transporter, que vous l'avez eu, parce que vous m'avez transporté vous-même à quelques occasions, justement, outre-Atlantique, alors que vous étiez aux commandes des appareils. Monsieur Lapointe, Jean, merci beaucoup d'avoir été disponible encore une fois pour nous ce matin.
Marc-André, j'aimerais prendre ces quelques secondes pour vous remercier pour la grande qualité de vos interventions là, dans le monde de l'aviation. Elles ont toujours été informatives, factuelles et surtout objectives. Et je peux vous dire qu'il y a plusieurs travailleurs là, qui vont vous manquer à ce niveau-là. Bon, bien écoutez, oui, tous ceux qui nous écoutent dans les hôtels quand ils sont à l'étranger, hein, je crois qu'il y a beaucoup de ça aussi. Très bien, bien, on les salue s'il y en a qui sont déjà à destination. Merci beaucoup, Jean. Au revoir.